Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise, qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Écoutez-moi, c'est pas encore fini. Parce que il y a une nation qui est cachée, mais cette nation, elle est dedans. Je peux parler? Il y a une nation qui est cachée, mais cette nation-là est dedans. La régie, s'il vous plaît. Il y a une nation qui est cachée, mais cette nation-là est dedans. Dis la Chine. La Chine. Dis avec moi la Chine. La Chine. La Chine. La Chine. La Chine. La Chine. Écoutez-moi. La Chine est une nation cachée. Et beaucoup de personnes disent, mais la Chine, la Chine, la Chine. Mais beaucoup de personnes ne savent pas que la Chine est l'une des nations les plus puissantes au monde. C'est ça. Je pourrais dire la nation la plus puissante au monde. Yes. La Chine est l'une des nations les plus puissantes au monde. Et beaucoup de personnes ne savent pas dans le secret, mais la Chine est avec une nation. Je ne peux pas dire le nom, mais je pense que vous savez. La Chine ne se prononce pas tellement, mais la Chine est avec cette nation. Si jamais il y a une situation de militaire, de bagarre, la Chine va s'en mêler. Et vous savez très bien que lorsque la Chine se mêle de quelque chose, actuellement là où nous sommes, c'est l'une des puissances militaires les plus terribles au monde. Même le petit Coréen qui est en haut là-bas, quand il veut faire ces choses, il n'aime pas aller sur la Chine. Parce qu'il sait que la Chine est l'une des puissances les plus dangereuses. C'est ça. Et beaucoup de personnes disent que la Russie est seule, l'OTAN va les maîtriser. Écoutez-moi, allons-y tout doucement et prions beaucoup. Parce que la Russie n'est pas seule. La Russie n'est pas seule. La Russie n'est pas seule. Les temps dans lesquels nous sommes, excellents enfants de Dieu, est un temps de prière. Je parle en tant que prophète. C'est un temps pour la prière. L'Esprit de Dieu m'a déjà montré, la Chine est en train de se positionner derrière une nation. Et quand la Chine se positionne derrière une nation, c'est compliqué, c'est dangereux. Il y a aussi la Biélorussie, il y a la Géorgie. Il y a la Biélorussie, il y a la Géorgie. Attention, c'est le temps de la prière. Il y a une réforme qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Il y a un changement qui se passe dans le monde spirituel. Et je vous ai dit, j'ai vu 4 bombes, 4 qui sont positionnées. Elles quittent depuis une nation. Elles quittent depuis un lieu en Europe, Europe de l'Est. Elles sont positionnées. Et j'ai vu une qui va directement vers Paris. Et j'ai vu une autre qui va directement vers New York. C'est le temps de la prière. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le problème, c'est Satan. Satan veut cogner les têtes et Satan veut détruire les nations. Je prie pour la France, les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Que Dieu étende sa main. Au nom de Jésus. Cette situation peut aller très loin. Je vous dis la vérité. Cette situation peut aller très loin. Voilà pourquoi j'appelle tous les leaders religieux de laisser les dîmes, les offrandes, de laisser les méga-churches et de passer à la prière. Je suis un peu révolté, si je peux m'exprimer comme ça avec beaucoup d'humilité, par rapport à tous nos leaders religieux au niveau de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon, du Togo et tout ça. Moi-même y compris. Parce que le travail qui devait être le nôtre au niveau du Congo, nous ne le faisons pas. Le travail qui devait être le nôtre, pouvoir intercéder pour les nations, parler pour les nations, sur les autorités, sur les présidents, afin que les situations changent, on ne le fait pas. On ne le fait pas. On passe notre temps à pouvoir réclamer les dîmes, les offrandes, réclamer les choses qui n'ont pas de sens, les jets privés, les grandes voitures, demander de l'argent par-ci, demander la grande église par-là, avoir 995 millions de fidèles et laisser les choses essentielles. Lorsque Dieu est venu sur la terre, il est venu pour les nations. Voilà pourquoi il parcourait le monde afin d'annoncer la bonne nouvelle et de pouvoir parler. Mais au jour d'aujourd'hui dans notre assemblée, c'est de savoir qui prophétise le mieux. Mais c'est même pas qui prophétise le mieux avec vérité sur les nations, mais qui prophétise le mieux sur le petit corps de quelqu'un. Je vois que tu t'appelles Assetou. Je vois que tu t'appelles Franck. Tu habites au niveau de Libreville, mais toi-même tu es au niveau de la France. Ta tante s'appelle Mathilde. Voici ton numéro de téléphone: 055 44 956. Est-ce que Franck ne connaît pas son numéro? Mais tu n'as rien dit par rapport à l'Ukraine et nous sommes au bord de la 3e guerre mondiale. La Chine est une nation à ne pas négliger dans cette situation. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Yes, papa. Je dis la Chine est une nation à ne pas négliger dans cette situation. Yes, papa. Écoutez-moi, je n'ai rien contre la prophétie. Moi, mais je prophétise avec les noms et les prénoms. Même tout à l'heure, on va finir le direct, je vais prophétiser avec les noms et les prénoms, les situations. Oui, c'est honorable, mais c'est le temps de la prière pour les nations. Nous sommes au bord de la 3e guerre mondiale. Mais si toi et moi nous prions, Dieu va étendre la main. Numéro 1, notre cher et tendre pays, la France, ne doit pas s'en mêler. Numéro 2, les États-Unis ne doivent pas s'en mêler. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise, qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel.